CNews, Frontières et toute cette bande de débilos n'en peuvent plus de commenter le Technival du 1er mai. Donc le Technival du 1er mai, vous Je ne sais pas connaissez, ce que c'est que le c'est cette super espèce de profit. grosse free party qui a rassemblé entre 20 000 et 40 000 personnes. On en a déjà parlé avec Luma, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, etc. etc. Bon, c'était le week-end dernier, mais ils sont encore en train de boucler dessus. CNews, aller chercher des agriculteurs qui racontent n'importe quoi. Et donc là, il y a un nouveau narratif. Gauthier Lebret sur CNews est en mode « Oh, ils ont drogué une chèvre. Ces terroristes puent la pisse Antifa. Ont drogué une chèvre. Ils ont saccagé les champs des agriculteurs. » Ce qui est totalement faux, hein. Évidemment. Qui irait droguer une chèvre? Ils savent plus quoi inventer. Donc du coup, on va regarder ça histoire de se foutre un peu de leur gueule. Un petit sujet un peu léger, hein. C'est histoire de se mettre en forme, de s'échauffer. Pour ce live, quoi. Merci Well pour ton 13e mois d'abonnement. Presque 2 ans dans la sauce, quel plaisir. Et oui, dans un mois ça fera 2 ans. Trop bien, merci beaucoup. Je crois qu'il y a d'autres subs que j'ai pas oublié de remercier. Merci Fait de Papier 29, je crois que je t'ai pas remercié pour le sub. Merci Well Adrian pour le sub. Et merci. Il y en a un dernier, je crois. Non, Victor Lafritz. Déjà 3 ans, si les années duraient 7 mois. 3 x 7, 21, c'est vrai. Tout à fait. 3 divise 21 et 7 divise 21. Bon bref, on y va. Je veux juste vous montrer à quoi ressemble la France et je vais vous donner la parole à tous. Nous suivons évidemment ce qui s'est passé à la Free Party. Ah, évidemment, évidemment. Ah là, ils font leur beurre dessus. Hein. Oh là là, regardez, ce sont des drogués. C'est l'anti-France. Avec 17 000 fêtards qui sont venus sur un terrain militaire. 17 000, même probablement plus. Hein. Les chiffres, c'est entre 20 000 et 40 000. Hein. 20 000 selon la police, 40 000 selon les organisateurs. Moi, je pense qu'il y avait 30 000 personnes. On a retrouvé 2 obus. Il y a 6 gendarmes qui ont été blessés. Ils sont venus faire leurs besoins dans le champ des agriculteurs. 6 gendarmes qui ont été blessés. Mais c'est quoi cette histoire? Ça marche. Trop bien. Bisous. Il y a 6 gendarmes qui ont été blessés. Pourquoi on n'en a pas entendu plus parler? Des obus, ouais, c'était sur un ancien terrain militaire. Non, les teufeurs sont pas venus avec des obus, mais c'était sur un ancien terrain militaire. Et donc, il y a un endroit où il y avait un obus enterré dans la zone. Et du coup, c'est pas les teufeurs qui l'ont déterré, mais il y a des gens qui sont venus pour les déterrer, quoi. Voilà. Il y avait des problèmes un peu de sécurité par rapport à ça, quoi. Ils ont couru derrière les gens qui passaient par les bois. Les gendarmes. Les gens, ils sont pété la gueule dans des branchages. Ils ont dit on est blessé, on s'est fait tabasser. Bon. Devant leurs enfants. C'est ce que nous disait le député de la circonscription. Merci Robert pour ton 28e mois. Merci beaucoup. Hier. Enfin, c'est un scandale. Et on a rencontré donc un agriculteur hier. Jordan Florentin a rencontré un agriculteur. Il explique qu'ils ont drogué sa chèvre. Ils ont drogué sa chèvre. Écoutez. Avec quelle drogue? Comment tu fais pour droguer une chèvre? Tu lui donnes un tasse comme ça, hop. Tu lui fais sniffer un peu de quai. Comment tu drogues une chèvre? J'aimerais savoir. Hein. Jordan Florentin. Jordan Florentin était au Technival. Il est venu le lundi quand il n'y avait déjà plus personne. J'aurais tellement aimé que Jordan Florentin fasse un micro-trottoir directement à l'intérieur du Technival pendant que c'était la fête, quoi. Parce que là, il est arrivé, il est resté au bord du Technival au moment où il y avait quasiment plus personne et que les gens partaient. Bon. Dommage, ça aurait été tellement bien, Jordan Florentin au Technival, vraiment. Faire un vrai micro-trottoir dans le Technival, ça aurait été incroyable, mais bon. Agriculteur. Mon Dieu. Attends, on a entendu. Hein. Mon Dieu. Ce sont des sauvages, ils droguent les animaux. Droguer sa chèvre. Écoutez cet agriculteur. Mon Dieu. Mon Dieu. N'importe quoi. Les teufeurs, comme on appelle ça chez nous, ils se garaient partout devant les hangars. Alors on était obligé de faire la gendarmerie toute la journée pour éviter qu'on puisse sortir avec les tracteurs, sinon on n'aurait jamais pu sortir. Ça c'était en premier temps. Après, le soir, ils ont fait la fête, ils sont rentrés droguer une chèvre un peu plus loin. Droguer une chèvre? Ah oui, droguer une chèvre, oui, ils ont drogué une chèvre. Ça, elle était reconnaissable. Hein. Ah oui. Elle était reconnaissable? Oui, c'est garanti. Hein. Ben, c'est garanti, donc c'est juste il s'est dit, oh putain, elle est bizarre ma chèvre, elle a dû se faire droguer par les teufeurs. Mais comment il sait? Il a des preuves. C'est garanti, c'est garanti. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus, il y a des trucs, il y a une légende urbaine très tenace dans le milieu de la free party. C'est que si t'as pris du LSD, il faut pas caresser les animaux parce que tu peux les rendre drogués en les caressant, parce que du coup le LSD passe par ta sueur et va dans la peau des animaux et du coup ça les drogue et après ils sont sous LSD parce qu'ils sont bizarres. Ça se voit, ils sont bizarres. Ça se voit, mon chien, il est sous LSD parce qu'un mec l'a caressé. Et c'est faux. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment une légende urbaine. 100% une légende urbaine. Tu peux pas... genre, si t'as pris du LSD, déjà, c'est quelques microgrammes dans ton organisme. Ça part pas par ta sueur comme ça et ça se transmet pas en caressant un chien, surtout avec la fourrure et tout le bordel, quoi. Donc, en vrai, ça, c'est une légende urbaine. Mais c'est une légende urbaine qui est assez tenace dans le milieu de la free party, en réalité. Il y a vraiment ce truc-là, dans le mode genre, oh, si tu as pris du LSD, ne caressez pas mon chien. Il y a des gens qui disent, mais non, moi, j'ai déjà vu mon chien, il était bizarre, il était drogué, ça se voyait parce qu'il s'était fait caresser par des gens qui avaient pris du LSD. Mais en fait, non, c'est psychologique, quoi. Si tu vois ton chien, peut-être que toi-même, t'es sous LSD et tu te dis,
Il est bizarre, il est pas comme ça d'habitude. Peut-être que le chien aussi, bah, dans une teuf avec plein de bruit partout, il est pas tout à fait pareil. Enfin, vous voyez, c'est. Bon, c'est de l'ordre de la légende urbaine, quoi. Et lui, il ressent la même légende urbaine, du coup, de ça se voyait, ma chèvre, elle était droguée. C'est des gens sous LSD qui l'ont caressé. Je leur avais dit, les caressez pas si vous avez pris du L. Il parle comme un teufeur, ce monsieur, au final. Hein. C'est dans les cultures. Ah, il y a des cultures d'écrasés, il y a des blés qui sont passés dedans. On a une deuxième exploitation, ils ont fait sauver un veau, on a fait le récupérer hier. Il y a des déchets, ils ont fait leurs besoins partout sur les propriétés privées. À l'intérieur, on retrouve tous leurs besoins qu'ils ont été faire, quoi. D'accord. Donc Ça, là, après, oui, il y a peut-être des gens qui ont été faire caca dans les bois sur des propriétés qui, en vérité, appartiennent à des agriculteurs. Mais du caca dans les bois, il pleut une fois, il n'y a plus de caca, quoi. Ça va, c'est naturel. C'est vraiment ça, genre en mode, regardez, la France est en danger, des gens ont fait caca dans un bois. Ça va. le toilette géant de la free Voilà, party, toilette quoi. géant, vous pouvez y aller, mais vous allez vous salir les pieds. Là, il y avait plein de voitures, tu C'était sais. plein de voitures, mais jusqu'en haut, jusqu'à la remorque. Ouais, ça fait de l'engrais en plus, ça va, ça va. C'était tout plein de voitures jusqu'en haut. Nous, je vous dis, on a été obligé de faire la guerre pour pouvoir arriver à pouvoir rentrer chez ma mère. Ma mère, elle a 90 ans, si elle arrêtait malade, n'importe quoi, il n'y aurait même pas une ambulance ou les pompiers qui auraient pu venir. Hein. Ils ont drogué une chèvre, ils ont fait leurs besoins sur l'exploitation agricole de cet agriculteur. Amine. J'ai hâte, moi, d'entendre les communiqués des grandes associations de défense de l'environnement, des grandes associations de... Ah bah oui, ah. Que font les écologistes? Pourquoi ils ne dénoncent pas? Ils ne dénoncent pas cette horreur écologique d'avoir fait caca dans un bois? Vous vous rendez compte? Des gens ont fait caca dans des bois le week-end dernier. Que font les écologistes? Là, au lieu de s'en prendre à Total, là, au super profit Total, je sais pas quoi, ils ne parlent même pas du vrai problème, du vrai désastre écologique qui se joue en ce moment en France. Des gens ont fait caca dans un bois. C'est news, hein. Quelle bande de débilos, c'est grave. Hein. C'est très très grave. Hein. défense du... Alors, le caca, s'il y a des résidus de trucs dedans, en vrai, il se diffuse. C'est pour ça qu'il faut ramasser ces cacas et les cacas de chiens dans la nature normalement. Mais bon, en parc Natura 2000, quoi. Oui, enfin, bon, c'est pas le drame du siècle que des gens ils chient dans un sous-bois, quoi, ça va. Effectivement, c'est pas de l'engrais en vérité. Le caca humain, ça fait du mauvais engrais, mais bon, enfin, tranquille, il y a pire dans la vie, quoi. du bien-être animal, de toutes ces officines de la gauche qui sont devenues les chantres de l'environnement et du bien-être animal et qui, en réalité, se sont accoquinés avec les grands discours ambiants de l'extrême gauche et de la France insoumise, qui sont d'ailleurs totalement favorables au free party, au détriment du sujet de l'ordre public, au détriment... Ah, l'ordre public, c'est peut-être ça qui les dérange. Ils ne respectent pas l'ordre public. Ils n'en font qu'à leur tête. Ils arrivent et ils imposent leurs fêtes, alors qu'il faut respecter l'ordre. C'est aussi un peu le principe de la free party, quoi. Et surtout, cette free party-là, c'était un truc de rapport de force, quoi. C'était en mode, tout le dialogue est rompu avec le gouvernement qui veut nous criminaliser. Bon, bah, au lieu d'essayer de parler avec la préfecture pour trouver un endroit qui arrange tout le monde, on va aller là et on vous laisse pas le choix. Si vous n'êtes pas content, bah, c'est le rapport de force. On vous montre qu'en fait, si on arrive à 40 000 sur un terrain, dans tous les cas, vous pouvez rien faire. Donc, vaut mieux discuter avec nous au lieu de rompre le dialogue et de faire du tout répressif. Parce que le tout répressif, ça ne fonctionne pas. En voilà la démonstration. C'était ça l'idée derrière le fait de faire cette fête-là, sur ce terrain-là, à cet endroit-là précisément, quoi. De la même manière que c'est en mode, ah, vous interdisez les manifs, bon, on va faire une manif sauvage en fait, et autoriser les manifs plutôt. Je sais pas ce que c'est que le Non, super profit. parce que c'est pas comme ça que vous allez les arrêter. C'est tout ce truc de rapport de force, quoi. Et en vrai, il y a plein de technivals du 1er mai de cette même manière, qui n'ont pas été organisés de cette manière-là, qui ont été organisés sur un terrain qui était autorisé par l'État directement, parce qu'il y avait un dialogue, quoi. C'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. Moi, je l'ai fait en 2014, le Technival du 1er mai. C'était à Cambrai, dans une base militaire, et c'était encadré par l'État, qui avait dit, ok, bah pour le Technival du 1er mai, comme vous le faites tous les ans, faites-le ici, comme ça, c'est tranquille. Il n'y aura pas de souci, quoi. Et là, vu que le dialogue est rompu avec l'État et avec les autorités, bah, ils ont dit, et qu'il y a la fameuse loi qui criminalise les organisateurs et les participants de Free Party, qui a déjà été votée à l'Assemblée nationale et qui va revenir en plus une deuxième loi avec la loi riposte de Laurent Nunez, bah allez vous faire foutre. On le fait sur ce terrain et on va bien vous montrer que rien n'arrête un peuple qui danse. Et que du coup, c'est une façon de forcer un petit peu la puissance publique à dire, soit vous discutez avec nous et on fait ça bien, soit on le fait sans discuter avec vous et tant pis pour vous, quoi. Voilà. Du bien-être des voisins au détriment des agriculteurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on se rend compte que il n'y a plus aucune limite. J'ai hâte, Il n'y a effectivement. plus aucune limite. Les animalistes, j'espère qu'ils vont... Il n'y a plus aucune limite. C'est pas comme si ça existait depuis 30 ans, le Technival du 1er mai. Hein. C'est pas comme si la mouvance Free Party en France et en Europe existait depuis à peu près 1988-1989, quoi. Ça a commencé à se structurer avant ma naissance. Ça fait au moins 35 ans qu'il y a des Free Party en France et que c'est un mouvement culturel assez massif et qui existe et qui va continuer à exister. Et le Technival du 1er mai, précisément, ça fait depuis 94 ou 97, je me souviens plus, qu'il s'est organisé en France, quoi. Donc ils sont en mode, il n'y a plus de limite, mais ça fait 30 ans que ça existe, ça, en fait. Hein. C'est pas pire ou moins pire qu'avant, c'est la même chose. Hein.
qui sont d'ailleurs totalement favorables au Free Party, au détriment du sujet de l'ordre public, au détriment du bien-être des voisins, au détriment des agriculteurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on se rend compte que il n'y a plus aucune limite. J'ai hâte, Il n'y a effectivement. plus aucune limite. Les animalistes, j'espère qu'ils vont réagir au témoignage de ces agriculteurs. Yvan Rioufol, non mais Tentative d'out-wokisme refusée, hein. Que fait le parti animaliste? Que font les woke? Le truc, c'est juste l'agriculteur qui a dit « Ah oui, ça se voit, elle était droguée, ma chèvre. » Mais il en sait rien. Il en sait vraiment rien, quoi. Sauf que les chèvres, c'est des petits animaux mignons et mystérieux. Parfois, ils font des trucs bizarres. Vous voyez? Ah là là. ça fait sourire, mais Oui, parce c'est que pas- s'attaquer au chef, pas d'accord par contre, mais oui, il y a rien qui montre et qui prouve que des teufeurs seraient amusés à aller droguer une chèvre, hein, genre vraiment pas. Hein. une histoire de dingue. Des obus ont été retrouvés, des gendarmes ont été blessés, de la drogue à profusion, des personnes droguées en urgence absolue, pompiers, gendarmes, soignants mobilisés sur un terrain militaire, je l'ai dit, les agriculteurs, leurs exploitations saccagées, ils ont des faits. Saccagé. Hein. Alors, on avait vu un autre sujet qui montrait à quel point les exploitations étaient saccagées. T'avais genre sur un immense champ en friche, t'avais une toute petite parcelle au bord de la route où quelqu'un s'était garé, ça avait un peu aplati le truc, mais c'était vraiment genre 10 mètres carrés sur des hectares et des hectares de trucs. Ils ont trouvé une capsule par terre. Ils ont dit, oh là, c'est saccagé. Non, mais ça va. Qui est partout et ils droguent les chèvres. Même lui, il y croit pas. Et il drogue les chèvres avec son petit sourire en coin. Même toi, t'y crois pas, bouffon, bah, Gauthier Lebret, gros bouffon. Mais Quand t'étais un peu plus jeune, Gauthier Lebret, pourquoi t'as pas été t'encanailler un peu en free party? Tu serais peut-être devenu autre chose qu'un pauvre abruti de CNews, quoi. Lui, pendant ses études, il devait être pas fun. Il devait être pas marrant. Oh là là. Lui devait faire partie des gens qui étaient en mode Game of Thrones pour être le président du BDE, quoi. Il est jeune, oui, mais je dis ça parce qu'il a mon âge, Gauthier Lebret. On a le même âge. Il est de 95 comme Jordan Bardella, figurez-vous. Enfin, il a un an de moins que moi. Et voilà, quoi. Donc moi, à l'époque où j'allais en free party, pendant mes études, etc., lui, il était pendant ses études aussi, quoi. Il aurait mieux fait d'aller s'encanailler un petit peu en free party. Ça l'aurait peut-être un petit peu ouvert les yeux, ouvert sur le monde. on est là, d'abord, c'est une illustration de plus de ce qu'est l'abandon de l'État, parce que, vous l'avez rappelé, ça s'est passé sur un terrain militaire. Absolument. Essayez de mettre un doigt de pied sur un terrain militaire, immédiatement, vous êtes refoulé, vous êtes peut-être même embastillé. Et là, vous avez eu 220 000 personnes qui s'y sont installées, alors qu'il y avait 600 gendarmes qui étaient disposés afin de les empêcher, théoriquement, de... Mais il est trop con, les 600 gendarmes, ils sont arrivés après. C'est tout le principe du truc. Si t'arrives à 20 000 personnes et que tu te poses à un endroit, bah après, on peut pas te jarter, quoi, de toute manière. C'est littéralement le principe du truc. C'est littéralement ça, quoi. d'y venir. Et il y avait également des hélicoptères et tout le tintouin. Donc on voit bien que l'État est devenu impuissant. Ça, c'est Oui, embastillé. Embastillé. Oui, il a 350 ans, Henri Aufol. Hein. Voilà, il faut savoir. une constatation qui est accablante. Mais la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'aujourd'hui, et ça, ça me semble assez nouveau, les victimes commencent à prendre la parole. Alors, cet agriculteur, naturellement, mais également les victimes d'actes violents qui peuvent se passer dans les métros. À travers ces femmes, notamment, qui sont agressées et qui, aujourd'hui, osent prendre la parole, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Et autre remarque qui est là... Non, mais ils en ont pas marre de faire les gauchistes, là. Les victimes, enfin, hashtag MeToo, quoi. Hashtag MeToo. Enfin, la parole se libère. La peur doit changer de camp. Mais gros, t'es nazi, ferme ta putain de gueule. Pourquoi tu fais le féministe woke, là, vieux déchet? Est une confirmation de la lâcheté plus générale des féministes militantes, en tout cas, c'est que je n'entends pas dans les mouvements MeToo qui étaient là pour libérer la parole de ces femmes agressées. Non, parce que le sujet d'avant, ça devait être en mode voilà, Lyon, une femme agressée dans les transports. C'est en mode genre, regardez, les Noirs et les Arabes, ils agressent trop des femmes. Vive Némésis, j'adore Adolf Hitler. Bon, ok, d'accord. Les MeToo dénonçaient effectivement ces agressions gratuites de femmes dans le métro parisien. C'est quoi le rapport avec le fait d'avoir drogué une chèvre, sachant que la chèvre n'a jamais été droguée? Je comprends pas. Hein. Vraiment, c'est de la bouillie, c'est news. C'est de la bouillie, quoi. Oh là là. Le métro lyonnais. Qui osent prendre la parole, mais parce qu'aussi, il faut leur donner. Il faut donner la parole aux agriculteurs, aux riverains précisément qui sont là. Et pardonnez-moi, mais je vois pas sur beaucoup de médias précisément les images de ces agriculteurs qui racontent que la chèvre est droguée. Dans la classe médiatique, pardon, mais ça y est, on est déjà passé à autre chose avec pourquoi tu t'énerves? La chèvre était droguée. Pourquoi personne n'en parle? Parce que la chèvre n'était pas droguée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un random agriculteur, un vieux réac de merde qui est là en mode genre ils ont drogué ma chèvre, j'en suis sûr. Pourquoi personne n'en parle? Mais parce que ça n'est jamais arrivé peut-être.
Oh là là, journaliste au JDD, hein. Super. Hein. Merci Safran 3000. Bourgeois. Si on n'était pas là, on ne le saurait pas. Et donc cet agriculteur explique au micro de Jordan Florentin que la rave party est une honte. Ses enfants ont vu des drogués en train de faire leurs besoins sur leur terrain. C'est ce que nous racontait le député Exactement. hier. Eh bien le témoignage de Je ne l'agriculteur. sais pas ce que c'est que On vient de l'entendre. Ils l'ont remis. On vient de l'entendre. C'est un fait, mais qu'il la fasse. Merci en Pougnette la dehors de la sniper pour ton commune, prime. Qu'il arrête d'embêter les gens qui travaillent. On a eu une perte de temps incroyable. Et hier, Attends, pardon quoi? Eh bien le témoignage de l'agriculteur. c'est un fait, mais qu'il la fasse en dehors de la commune, qu'il arrête d'embêter les gens qui travaillent. D'embêter les gens qui travaillent. Mais c'est des gens qui travaillent qui vont au Technival aussi. C'est le week-end les fêtes. Pourquoi c'est le samedi les fêtes? Parfois c'est des 48 heures, ça commence le vendredi soir, ça finit le dimanche, certes. Mais c'est le week-end. Pourquoi ils le font le 1er mai? Parce que c'est le 1er mai férié. Il y a un jour férié, du coup souvent il y a un pont, un week-end de 3 jours. Genre ils sont complètement cons ou quoi? On a eu une perte de temps incroyable. Et hier soir, on avait prévu quelque chose à travailler. On s'en a mis 2 heures. Quand c'est qu'on a délogé ceux qui s'étaient chez nous dans notre propriété, quoi. On a retrouvé des gens partout. On a retrouvé des gens qui rentraient avec des voitures derrière. Il y a même des personnes à pied qui voulaient traverser les champs pour aller rejoindre à travers pour éviter la gendarmerie. Puis ils ont fait un chemin pour éviter la gendarmerie pareil. Ils ont traversé les prés derrière partout. Mais c'est un terrain dangereux en plus. Dangereux. La preuve, il n'y a pas eu d'obus qui l'ont pété. C'était pas si dangereux que ça. On y travaille les terres depuis des années. On n'a jamais eu de problème plus que ça. La seule différence qu'il y a, c'est que nous faut des cartes et puis on a certaines contraintes pour y aller. Nous, généralement, on se fait arrêter en très peu de temps avec des gendarmes qui nous courent emprunt avec les gyrophares des fois pour nous demander nos cartes. Alors que là, tout le monde est rentré. Alors que nous, pour avoir une carte sur le polygone, il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Alors que là, ils sont rentrés certainement avec des casiers judiciaires et ni carte. Rien du tout. Alors que nous, en tant qu'agriculteurs, c'est beaucoup plus strict que ça. Mais si vous arrivez à 20 000 agriculteurs en même temps, un vendredi soir à minuit, vous inquiétez pas, vous rentrerez dans le terrain et après ils galéreront à vous déloger. Faites pareil à ce moment-là. Mais c'est une honte, c'est tout. C'est honteux. C'est Et honteux. puis vous avez des nuisances sonores, j'imagine aussi la musique. Ah bah oui, moi j'ai des enfants, ils n'ont pas dormi la nuit. Hein. Et puis ça représente une drôle d'avenir. Ils ont quand même vu des drôles d'images quand même. Voir des personnes faire leurs besoins devant leurs yeux sur nos terrains, c'est une honte. Et drogués. Ah oui, et surtout ça. Oui. Des drogués, c'est des drogués. Oh là là. Jordan Florentin. Le visage bouffi par l'alcool et le shit. Des drogués, il y en a partout, il y en a même dans la rédaction de Frontières. T'es drogué dans tous les c'est sens. très bien. Ça représente, c'est drôlement beau à faire voir ça à des enfants. Hein. Ah oui, c'est beau. Hein. Une drôle de société. Bon, ça va, Vous tu êtes vas, en colère. tu vas survivre. Tu vas survivre. Ça va, il y a 3 gens qu'on fait. Il y a 3 teufeurs qui ont fait caca dans un sous-bois. C'est la première et la dernière fois de ta vie que ça va t'arriver. Ça va, tu vas survivre. C'est normal. Ça fait 4 jours que ça dure. Je remercie Jordan Florentin vraiment pour le témoignage de cet agriculteur. merci Jordan Ça Florentin. fait 4 jours que ça dure. Vous voyez vraiment, on peut revoir les images. Hein. C'était devenu un meeting politique. Hein. Antifa, il y avait des pancartes, on les a vues hier, contre CNews hein, d'ailleurs. Hein, Bien sûr. lors de, Bah, lors si de vous n'étiez pas des mange-merdes comme ça, il n'y aurait pas de pancarte contre vous, quoi. Oh là là. Rassemblement. Bande de grosses victimes, quoi. Ils sont là avec les milliards de Bolloré, grassement payés. Il y a des gars qui sont en mode fuck CNews, c'est grosse merde. Ils sont en mode regardez. Ça devrait être illégal de dire fuck CNews. Ce sont des pulapis terroristes. Non mais Voilà, wesh, donc, ça va. C'était vraiment des militants politiques. Des d'ailleurs, militants politiques. Quand tu connais un peu le milieu de la free party, que tu regardes ça, t'es vraiment en mode mais c'est des putains de zinzins, quoi. Ce sont des antifas. la France Insoumise les Après, a. il y a des antifas en free party. Hein. Il n'y a pas que ça. Hein. Là, il y a beaucoup de gens qui sont en mode oh, la politique, moi. Ces agriculteurs n'a sûrement jamais bu d'alcool. Bah ouais. Hein. Les agriculteurs ne boivent jamais. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a aucun agriculteur qui est aussi teufeur à côté. Il n'y a aucune personne en France qui travaille dans l'agriculture et qui font des free parties. Ça n'existe pas. Genre vraiment. Vraiment. Dans le sud de la France, il y a des endroits où il y a des free parties tout le temps. Il y a plein d'agriculteurs qui sont dans les free parties, quoi. C'est pas un truc qui est séparé. C'est pas des espèces de citadins LFistes de bobos de centre-ville qui arrivent et qui disent allez vous faire foutre les agriculteurs. Moi, là, une de mes meilleures potes qui est bon, elle va plus trop en free party maintenant, mais qui a beaucoup fréquenté ce milieu-là, plus que moi encore. Bah, le moment où elle a plus fréquenté ce milieu-là, c'est qu'on est parti dans le sud de la France pour devenir maraîchère. Bizarre, hein. Bizarre. Et dans son petit village là, sur le marché le matin, bah il y a plein de gens qui vendent des fruits, des légumes et tout, machin bidule. C'est des teufeurs à côté de ça. Genre vraiment. Les a soutenus, eh bien, les gens que vous voyez là, une partie d'entre eux se sont drogués, une partie d'entre eux s'en sont pris aux forces de l'ordre, pétanque, cocktail molotov, voiture bélier, c'est ce que nous disait Tanguy Hamon hier. Attendez. Les teufeurs du Technival du 1er mai ont balancé des cocktails Molotov sur les flics. Pourquoi on n'en a pas entendu parler?
Pourquoi il y a que Gauthier Lebret qui sort cette info de son gros cul là sur CNews et que tout le monde s'en branle? Ça va de mentir comme ça? Que fait l'Arcom? Une partie Voiture bélier et cocktail Molotov. Hein. Oui, ils ont sorti les calages comme à Marseille aussi, il paraît. Voilà, il y a eu des tirs de FAMAS directement sur les policiers, quoi. Toujours plus, hein, des voitures béliers, chèvres droguées. Non, parce que des gens aient fait caca dans un sous-bois, dans une propriété privée, je veux bien le croire. Mais les cocktails Molotov, c'est nouveau, ça. d'entre eux est allé déféquer sur les exploitations Se sont mis agricoles. sur Ça, ok, d'accord, ça, ok, oui, effectivement. Le scandale, c'est que des gens ont fait caca dans un sous-bois. Mais les cocktails Molotov, par contre, il s'agirait d'aller se faire foutre. Hein. Dans des enfants. Voilà, et se sont mis tout nus, effectivement, devant des enfants, Ouais, merci, comme Thomas. le raconte l'agriculteur, et ils ont drogué une chèvre. Ils ont drogué des animaux. Voilà, Ouais. voilà le résumé. Et j'espère que la France Insoumise peut encore se regarder dans une glace après Oui. avoir défendu Je sais pas, oui, ce moi, oui, en tout cas. Hein. rassemblement. On est chez les fous. Madame la On députée. est chez les fous. Oh là là, on n'est pas chez les fous sur ton vieux plateau de merde rempli de débiles, quoi. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve pas, ça me fait rire, mais genre. Vraiment, ils sont tellement là à dérouler leur narratif, ils s'en battent les couilles de la vérité. Hein. Vraiment, ils s'en battent les couilles de la vérité. Hein. Le mec a sorti qu'ils ont jeté des cocktails Molotov sur la police. Pourquoi on n'a pas eu d'image? Pourquoi on n'a pas entendu parler de ça? Je pense que si c'était arrivé, Laurent Nunez, il serait un peu prononcé, ils auraient dit c'est inacceptable, machin bidule, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cocktail Molotov. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Quoi? Le polygone du tir dans le calme? Ah. Le ministre Laurent Nunez s'exprime sur la rêve partie géante du Cher. Un énième épisode de l'impuissance et du laxisme de l'État. A lâché un député du Rassemblement national. Ce mardi 5 mai, après des affrontements avec les forces de l'ordre durant la nuit, puis la saisie du matériel de sonorisation. Le mardi? Ah ouais, c'était vraiment la toute fin de la teuf. Il n'y a pas d'histoire de cocktail Molotov? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ces mensonges? Ribot Investigation. Ouais, non, je vais arrêter d'investir, moi. D'investiguer. C'est bon, à la marre. Il y a plein de témoignages de voisins disant que c'était super bien organisé et tout. Mais oui, la maire de la Je ne sais commune pas ce que c'est a que dit le non, super il était profit. très poli et très gentil, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de heurts. Il y a des voisins qui ont dit oh, mais il s'abuse, c'est très bien, il faut que jeunesse se fasse. Et eux, ils vont voir un agriculteur complètement con qui est persuadé qu'on a drogué sa chèvre et qui pète un câble pour 3 caca dans un sous-bois. C'est ridicule. Hein. C'est vraiment ridicule. Hein. Mais ça, préparez-vous, ça sera pareil l'année prochaine, ça sera pareil l'année d'après. Tous les ans, on aura CNews et ils sont en mode genre, oh, regardez, c'est honteux, hein, le festival du 1er mai, c'est vraiment des sales drogués. Hein. Et d'ailleurs, après, on va réacter à Jordan Bardella. Il en a aussi parlé, Jordan Bardella, je crois, il me semble, qu'il a utilisé le terme d'antifa camé ou un truc comme ça. Il a utilisé des termes extrêmement durs pour parler de ça, quoi. Très déshumanisants, etc. etc. De terroriste antifa sous stupéfiant, je crois que c'était un truc comme ça. Attendez. Ah non, mais c'est vrai que ça marche pas ici. Bougez pas. X.com, anciennement Twitter. Voilà, comment des milliers d'antifas sous stupéfiants ont pu, près de Bourges, tenir en respect l'état de la 6e puissance mondiale. Voilà. Des antifas sous stupéfiants. Hein. Voilà les termes utilisés par Jordan Bardella pour parler des toughers du Technival du 1er mai. Hein. Toujours plus. Hein. Toujours plus. Antifas sous stupéfiants. Tu parles de moi ou quoi, là? Oh, il y en a des antifas sous stupéfiants. C'est pas forcément le Technival, hein. Bon, bref, voilà, un sujet un peu rigolo, un peu léger. Se foutre de la gueule de Gauthier Lebret, quoi. Mais vraiment, cette histoire. Une chèvre droguée. Ils envoient Jordan Florentin sur place. Tout ça est pathétique. Tout ça est pathétique. Vraiment. Hein. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, ne droguez pas d'animaux, premièrement. Faire caca dans les bois, ça va, vous pouvez. Et vous pouvez vous abonner aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez déjà fait une free party et que vous avez déjà chié dans un bois, n'hésitez pas à le signaler en commentaire parce que c'est ok. Voilà. Et abonnez-vous.